Bonjour et bienvenue dans cette énième vidéo YouTube parce qu'on fait énormément de vidéos sur internet. Ça commence à faire beaucoup. On rentre dans le vif du sujet, je suis avec Benjamin. Bonsoir. Ça faisait longtemps et on se retrouve pour parler du deuxième acte de Quentin Dupieux, le nouveau film de ce réalisateur qui n'arrête pas de faire des films tout le temps. C'est quand que tu nous embauches sur un film? On attend. Nous sommes le 14 mai, nous venons de sortir de l'avant-première cannoise du film Exactement. de Dupieux qui fait donc l'ouverture du festival de Cannes. Il avait été une fois à Cannes pour Fumer fait tousser. Voilà, Qui est juste sorti ici, voilà, en hors compétition. 2022, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, nouveau film de Dupieux qui en est à son combienième? 14e long métrage. 14e long métrage. 13e. 13e, un truc comme ça. C'est quoi, pendant que tu débites, je Ouais. vais compter. Quentin Dupieux, qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, qui depuis quelques années réalise à une cadence effrénée. Là, en 10 mois, il a sorti 3 longs métrages, ce qui est énorme, c'est-à-dire Yannick, Dali et le deuxième acte qu'on vient de voir. Et étonnamment, malgré la fréquence énorme de sorties, une façon très hyperactive de faire des films, 13e film, sauf si on compte non-film, mais enfin bon, oui. Et ben il a su faire des excellents films, c'est-à-dire Yannick et Dali sont des films que je considère comme peut-être les meilleurs de sa carrière. Alors que celui-là, nous allons en venir. Alors que, bon, oh, le spoil de ouf. Le deuxième acte, on y allait très excité. On ne savait presque rien du film. Bah forcément, depuis Mandibule, tous les Dupieux, on les voit au cinéma. C'est ça un peu, j'ai commencé avec Le Dain en 2019. Et bon, Mandibule nous avait déçus, mais c'était le seul film de Quentin Dupieux qui nous avait déçus. Et là, on arrive avec le deuxième acte, on le regarde et on en sort perplexe, dubitatif. Dubitatif, on est contensu. Contensu. C'est la conjonction de déçu Content et content. Ah oui, content. Peut-être avant d'en parler de faire notre analyse, on peut pitcher vite fait le film avec les trucs du truc. Si t'as envie de le faire, parce que je me sens pas trop d'expliquer. C'est une bonne idée, mais alors on va spoil le film dans cette vidéo. Ah oui, dès maintenant là, dans 5 secondes. Voilà. Donc allez vous faire votre propre avis sur le film de Quentin Dupieux, que c'est quand même un cinéma français beaucoup plus intéressant que ce qui peut sortir d'habitude. Et on a un auteur de la comédie, c'est drôle. Allez voir le film. Voilà, c'est pas une merde. Ah oui, c'est pas parce qu'on est contentu que c'est de la merde. Ah non. Ah non, c'est même très bien. C'est juste que mieux que ce qu'on a par rapport à nos attentes, qui étaient. Peut-être c'est notre faute. Les Quentin Dupieux, il faut les voir plusieurs fois. Notamment les derniers. On allait les voir 2 fois chacun. Peut-être celui-là, il faudra aller le revoir. Là, on vient de sortir de la salle de cinéma. C'est normal que ce soit. Oui, c'est un avis à chaud. Voilà. C'est pas un avis sur le long terme. Oui, voilà, c'est ça. Si ça se trouve, dans 2-3 ans, on dira que c'est meilleur. Je sais pas. Je pense pas, mais. Le pitch. Le pitch du film. Comment résumer ça? On a 4 personnes. 4 personnages qui se donnent rendez-vous dans un restaurant qui s'appelle le deuxième acte, qui est un peu au milieu de nulle part dans la campagne. Et, en Dordogne. En Dordogne. Et ils se donnent rendez-vous, ils se rencontrent. T'as un père, sa fille, son petit ami qui veut se débarrasser de sa fille, de sa copine, et l'ami du petit ami. Alors l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus, et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi, non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Ce film est un film. Ah ah. Pendant. Bah c'est-à-dire que. Ah oui, ok, j'explique. C'est-à-dire que là, ce qu'il vient de vous raconter,
ce n'est pas l'histoire du film de Quentin Dupieux, si on veut dire. C'est l'histoire du film dans lequel ces 4 personnages sont en train de jouer. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, il y a le personnage qui est joué par Louis Garrel, qui dit... C'est Vincent, c'est ça? C'est David. Oui, voilà. David. Ah oui, j'ai cru que t'allais dire c'est Vincent Garel. Non, je me suis oui, c'est ça, c'est David. J'ai confondu avec Vincent Lindon qui... Parce qu'on a Léa Seydoux, Raphaël Quénard qui était dans Yannick. Vincent Lindon. Et Lou Garrel, donc des acteurs assez importants à part Raphaël Quénard qui débute. 3 nouveaux acteurs dans le DCU et Quénard. Donc du coup je reprends l'explication. Oui, vas-y. Donc ils sont en train de marcher comme ça et dès le début, donc le personnage de David dit couper. Et donc là on se dit que bah c'est ça, c'est juste une mise en scène. Ils sont filmés, voilà, ils jouent dans le film. Et en même temps, je n'arrive pas à l'expliquer. Non, c'était bien comme tu disais. Voilà, et donc en fait ces 4 personnages, donc cette situation du rendez-vous amoureux, c'est la situation dans laquelle les personnages jouent pour un film. Exactement. Donc jusqu'à qu'on arrive dans le restaurant, voilà. Et on a des plans séquences sur les personnages séparément. Au départ, t'as les 2 qui marchent. On a donc Willy et David qui marchent tous les deux, qui se racontent leur truc. Willy qui va avoir des remarques limite transphobe. Oui, voilà, transphobe, et qui va agacer le personnage de David. Et ensuite, on va arriver sur le personnage de Florence et de Guillaume qui eux aussi vont avoir une engueulade. Mais des engueulades hors des personnages du film, des engueulades qui sont avec les acteurs. Et du coup, on pense que ces engueulades, elles sont pas dans le film. Voilà. Qui sont en train de jouer. On pense que ces engueulades, elles sont hors contexte jusqu'à qu'on arrive dans une scène cruciale, on peut le dire. Peut-être ce qu'on va dire avant, c'est que ce qui est intéressant dans le film, en tout cas dans la plus grosse partie du film, c'est qu'on a des acteurs qui vacillent entre leur personnage et leur vie d'acteur sans que la caméra coupe. Et ça c'est pas mal parce que du coup dans un même plan, t'as le personnage, enfin t'as l'acteur qui redevient personnage. Et ça c'est vraiment pas mal comment c'est fait. Et le film va être assez grinçant. Ouais. On retrouve un Quentin Dupieux assez violent dans ses propos, dans sa manière d'aborder des sujets. Alors là, il aborde des sujets très d'actualité dans ce film, on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Le film est du coup assez différent, énormément de plans séquences dans son film. C'est un film très dédié à l'acting, j'ai l'impression, beaucoup de dialogue. Surtout, c'est un film de dialogue. Jusqu'à ce qu'on découvre, tu peux le dire. Donc jusqu'à un moment où il y a le personnage qui est joué par... Manuel Guillot, je crois que c'est son nom. Manuel Guillot qui est... Donc, en fait, c'était un mec qui, dans le film qu'il jouait, il avait la main tremblante comme ça, voilà, il n'arrivait pas à servir du vin. C'est en gros un figurant qui stresse, quoi. Et il va dans sa voiture, et là le mec se suicide. Voilà, parce qu'il est désespéré. Donc là on se dit, ah c'est cool, enfin c'est cool. C'est cool, c'est pas cool, mais il y a un nouveau tournant dans le film, parce que le figurant qui jouent dans le film qu'ils sont en train de tourner, il s'est suicidé, mais dans leur réalité, quoi. Voilà, et pas dans là, c'est très compliqué d'en parler. Et là, on apprend que même le truc du figurant, en fait, c'est fake. C'est un autre film dans le film. En fait. C'est un autre film. Mais en gros, à partir de là, le film prend un tournant très différent. À partir de là, du coup, il n'y a plus d'autres films dans le film. Là, c'est juste la vraie réalité des personnages. Des acteurs, en fait, qui sortent du film. Oui, c'est ça. C'est la fin de journée. Il y a un débrief et on apprend que c'est la vraie fin de tournage. Le réalisateur du film, c'est une IA. Voilà, sur un ordi. Et du coup, voilà, on retrouve ce truc de parler d'énormément d'actualités. Dupieux parle de MeToo, parle de la cancel culture, de la transidentité. De la transphobie. Et il va parler d'homosexualité aussi. Là, il aborde tous les sujets d'actualité. C'est un peu Dupieux décrypte le clairement. Petite dédicace à Tiara, Mathis et Yanis, des connaissances, des amis qui étaient dans la salle avec nous, et pas Florian qui est pas venu voir le film. Donc maintenant qu'on a pu dire que c'était un film dans le film, qu'on a pitché qu'on regarde, qu'on a pitché le truc, on va pouvoir donner un petit peu nos avis à chaud, nos impressions, nos ressentis sur le film, comment il est construit, etc., sur les propos qui se dégagent, etc. Je te laisse commencer. Bon, première impression à la sortie du film, ça va être dubitatif selon moi. Je suis un peu perdu avec ce Quentin Dupieux. On sait pas vraiment où il veut nous amener. Il y a une tête où quand on s'est retrouvé dans le tram, on s'est regardé en rigolant mais crispé. Parce qu'on savait que c'était pas The Banger, tu vois. Oui, ce que je veux dire. On savait que... Ou alors il faudrait le revoir une deuxième fois parce que peut-être qu'on a loupé quelque chose. Bien sûr. Mais la première impression qu'on a eue, c'est où veut aller ce film? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est un film qui parle
d'acting, oui, mais... Ou est-ce que c'est un film qui veut juste nous faire passer des messages sur l'actualité? Non, je suis pas Bah forcément oui, sûr de ça. Bah oui, Je mais pense c'est qu'il une veut- question qui se pose, tu Je vois. pense qu'il veut parler des acteurs, hein, Du milieu du cinéma. du milieu des acteurs du Ouais, cinéma. ouais. Du coup, oui, ça serait un film un petit peu sur les acteurs dans le cinéma, mais moi je pense que c'est aussi sur tout le milieu du cinéma, parce que du coup, il y a vraiment ce truc de l'intelligence artificielle qui, moi, m'a perturbé. Ouais, c'était assez inattendu d'avoir ça dans un film de Parce Quentin que- Dupieux. En gros, je sais pas comment expliquer, mais comment il le met en avant, il essaye de nous faire croire que, bah, tu sais, t'as des personnages qui réagissent en mode, ouais, c'est quoi ce truc et tout. En mode, ces personnages sont des boomers, tu vois, c'est ce que je veux dire un peu. Mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu lui le boomer, parce que pourquoi il irait mettre ça dans Son film. dans son tu vois. film? Je trouve que ça a pas trop de sens finalement. Il s'est Voilà. perdu. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu perdu sur ce Bah, j'ai coup-là. l'impression que c'est comme s'il savait pas ce qu'il voulait faire comme film et qu'il voulait faire un film avec des acteurs, Ouais, mais qu'il savait pas forcément où il voulait aller. Et alors qu'il y a d'autres, même Mandibule, bon, on voit, il va d'un point A à un point B. ok. oui, là il y a tout un univers, alors que là on n'arrive même pas, Pas à trop distinguer, oui, voilà, vraiment, un univers bien précis. Qu'est-ce qu'on retiendra de ce film en fait? Puis là, c'est. Et même sur les autres sujets d'actualité, enfin d'actualité entre guillemets, genre comme la transsexualité, la transphobie et tout, les gens qui sont réticents à ce genre de trucs, Mm. bah, on se dit ok il en parle, mais enfin dans le sens du film ça a pas un propos de ouf non plus quoi. Oui, voilà, c'est entre le. On comprend pas le message et entre. On le dit directement à la caméra. C'est ça, parce que c'est c'est ce que j'allais dire, c'est à la fois hyper frontal, parce que t'as tous les sujets qui sont amenés, bam, ils sont balancés comme ça, mais en même temps, vis-à-vis du spectateur qui est dans la salle, Il c'est est complètement perdu. Quoi. c'est pas frontal quoi. Et alors, d'un certain point de vue, il y a un côté vraiment surréaliste du coup à ce niveau-là. Ouais, oui. Là, on est vraiment perdu. Je vois un peu là dans la marge des personnages un peu une référence à Buñuel sur peut-être le charme discret de la bourgeoisie. Ah mais je crois qu'il est totalement fan de Buñuel. Il le dit en Ouais, interview et, qu'il a ça- beaucoup de refs. Ouais. Oui, dans Incroyable mais vrai, il y a une grosse ref à Buñuel qui marchait très bien. Là aussi, je pense. Mais voilà, jeu d'acteur ou des personnages qui on sait pas où ils vont vraiment. Ouais. Après, on est le titre du film peut-être est raccord avec ça. On est dans le deuxième acte et justement c'est ça. Le deuxième acte, c'est le milieu d'un film et du coup on n'a pas tous les éléments pour. Ah et on n'a pas dit la fin. Du coup à la fin il y a le mec qui jouait le figurant qui du coup sort de sa journée de tournage. Donc il sort, il s'est tiré une balle dans la tête, bah finalement c'était pas une vraie balle, donc il sort comme ça, il va pour rentrer chez lui. Et là, On le revoit plus parce que les deux duos s'inversent. On en parlera assez après du niveau Ça. d'homosexualité qui est bizarre. Oui, ça, on en parlera. Et tout à la fin, il rentre chez lui et il se suicide vraiment. Et Mm. donc là, le panneau du restaurant avec écrit le deuxième acte, c'est les lumières s'éteignent. Et Comme là, il on s'est tombe allumé au début. sur des rails. Mm. Le rail qui a servi, je pense, aux Bah, premières marches. ouais, à aux la première premières- marche. oui, Et voilà, celui ça. qu'on voit dans le trailer aussi, ça ressemble Oui, voilà, au même c'est ça, décor. c'est Et on voit ce rail comme ça pendant au moins 5 pendant. minutes. Ah hein, oui, sais pas, pendant, un je truc comme pense, peut-être. Trois, Oui, trois. 3-4 minutes. ça. Oui, hein. voilà, c'est ça. Qui défile, Qui et on voit tout le rail. tout le rail. Des fois, ça revient un peu au-dessus Oui, et voilà, ça redescend sur le Ça rail. fait un peu vomir le truc. L'effet est très bizarre et t'as ça pendant hyper longtemps. Et Et du coup- waouh. Ouais, Alors pourquoi il a de un, filmé ça donnait envie de vomir. Et de deux, enfin pour nous, enfin quand on a discuté juste après, c'était Mm. que le message était peut-être en mode, bah ça c'est un peu le troisième acte. Mm. Maintenant que la lumière du truc s'est éteinte, bah ça c'est juste la vraie La vraie réalité, vie, la réalité. mais de la vraie vie, pas de la réalité des personnages. Ça La- c'est juste la réalité de moi, Quentin Dupieux. Voilà, ça Qui c'est fait le un rail film, qui a ouais. servi à faire le film. Oui, voilà. Et je vous laisse réfléchir là-dessus au film pendant 3-4 minutes, pendant qu'il y a ça qui vous flingue les yeux et qui vous donne envie de Mhm, regarder. C'est ça. Voilà, Et après, t'as le générique. c'est ça. Et après il y a le générique. Et là, si tu veux, parle du duo, parce que Ouais, je des peux. duos qui s'inversent Oui. et de l'homosexualité. Donc, on a deux plans séquencés. Entrée-sortie. Entrée-sortie. Le début du film commence sur des personnages qui vont au restaurant. Et le film se finit sur des personnages qui sortent du restaurant. Et on retrouve ce Ah truc de travelling arrière qui suit les personnages. Et ces personnages du coup sont inversés, c'est-à-dire que on a David qui cette fois est avec Florence et Willy qui est avec Guillaume. Guillaume. Et on découvre que du coup les deux personnages qui étaient des personnages homophobes dans le film, et ben sont dans la vraie vie, Dans leur réalité. dans leur réalité, c'est compliqué d'en parler, homosexuels, et eux deux, bah voilà.
On sait pas trop ce qu'ils sont. Bah, il a un propos bizarre, David. Ouais, il veut la baiser. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas vulgaire ce qu'on dit, c'est ce qui est dit dans le Oui, truc. c'est ce qui est dit dans le film. Et voilà, c'est un film qui va quand même assez fort dans la vulgarité et dans... La vulgarité des propos, parce qu'en soi, Oui. l'image est pas... Non, c'est pas On vulgaire voit en pas mode... des dessins, des trucs... ouh. Mais dans les propos, c'est assez cash. Du coup, ces deux personnages, ils sont homosexuels alors qu'ils étaient homophobes, mais là aussi, je trouve que ça a pas non... Enfin, c'est... le thème est là, mais c'est pas... ça surplombe pas non plus le truc. Ouais, Et on comprend... Déjà, on comprend pas vraiment. Déjà, il y a une différence d'âge qui est assez importante. C'est peut-être est assez une blague. importante. Bon, ça, ça pose pas de problème dans la vraie vie, mais là, C'est c'est une un, blague, c'est un peu peut-être, chelou. je Je sais pas. Non, c'est très chelou si c'est une blague. Je sais pas. Et oui, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais même plus. Bah, Oui, c'est un peu chelou dans le film. voilà, c'est un film où on va être perplexe sur comment le juger, Comment l'aborder, ouais. comment l'aborder, où il va, ce dont il parle vraiment. Ouais. Dupieux aime bien débunker les propres... Ses propres films, ouais, il dit en mode vous avez pensé à tout ça? Moi, j'ai juste pensé à rien. J'ai fait Ouais, mon j'ai truc. juste fait mon truc, mon film. Mais là, je trouve, ouais, vu qu'il n'y a pas eu d'interview, c'est. Ouais, il a vraiment pas donné d'interview. Est-ce que tu trouves? Et ouais, pour le coup... Après, là, on a eu un avis très négatif, mais il faut aussi dire que. la première... En la fait, première partie, jusqu'à qu'on se rende compte que c'est un film dans le film, oui, toute il y cette a- première partie est vraiment très drôle. Enfin, toute la salle a rigolé, il y a des enchaînements qui sont vraiment assez drôles. On va dire que la première heure est vraiment Oui, drôle. voilà, je pense Et un peu avant le rôle. ouais, Mais oui, on s'en voilà. fout, mais Oui, dans les ventes de ligne. et les 20 dernières minutes avec l'IA et tout, c'était de trop. Ouais, je suis d'accord. En fait, Ils nous perdent à ce qu'on moment-là. ce que j'aurais adoré, c'est que le film reste sur sa position Sur des acteurs initiale, qui font un film, oui, voilà. sur juste, t'as les personnages du film et les acteurs qui jouent le film, et qu'il y ait ce Qu'il n'y truc ait de pas une dialogue. autre imbrication. Oui, ouais, et qu'il n'y ait pas d'autres imbrications, parce que là, ça fait trop, en fait, juste. Et ça marchait vraiment bien pendant toute la première heure, avec les dialogues, l'humour, les références à l'actualité. Le film se C'était tenait... bien rythmé sans le être film- trop rapide, c'était bien. le film se tenait très bien sur ses dialogues. Ça marchait très bien. Et là, il arrive ce moment où on est perdu. Oui, il y a trop de thèmes, ça perd un peu de son rythme et tout. Ça perd son sens aussi, je dirais, d'une certaine Ouais, manière. Et le rythme, oui, Oui, aussi, oui. là. Oh, dans la salle, il y avait un. Bah, c'est devenu blanc. Voilà. Plus personne ne riait. Alors Ah, que mais je vraiment, pense- la première heure, c'était Oui. vraiment... En fait, ce qui fait rire, c'est les dialogues qui sont très bien écrits. On pourrait penser à du Tarantino dans Ouais, la mais manière il de écrit vraiment... super bien ces dialogues. Ouais, là, c'était... Je me demande aussi s'il n'y a pas une part d'improvisation. Ah bah, alors j'allais revenir là-dessus. Ok, vas-y. Et justement dire que, je sais pas pour ce film, mais Quentin Dupieux il dit que pour tous ces films, c'est même des acteurs qui l'ont dit, les acteurs doivent vraiment dire la réplique au mot près de ce qu'il a écrit. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, je savais pas. En gros, vraiment, les acteurs ils ont déjà dit, je sais plus, je l'avais vu dans un making-of du Blu-ray. Et bah alors, c'est très bien écrit. Voilà, ça, Voilà. c'est ce qu'on peut dire. Mais après, je sais pas si pour ce film ça a été fait. Je sais pas, mais en tout cas, pour les dialogues, Ah dans ouais, des ouais. plans séquences là de 10 minutes, Ouais. avec Ouais, juste c'est des très dialogues, bien. parce que le film c'est juste des dialogues, il y a très peu d'autres Et la actions première partie superflues. tient très bien Ah avec ouais, ses dialogues, c'est- c'est parfait. Ah, c'est vraiment parfait. Là, t'étais sur un super Il film y a de des dialogue. blagues pour tout le monde. Non, je dirais pas des blagues pour tout le monde, mais c'est grinçant, voilà. Oui, voilà. C'est de l'humour. En fait, on revient un peu à ses premiers films, à ce genre d'humour. Pas l'humour visuel, mais l'humour du dialogue. Et qui vraiment fait plaisir, qui est jubilatoire, voilà. C'est ça qu'on a dans ce film, c'est que c'est jubilatoire au possible, jusqu'à la dernière partie qui en fait désamorce l'humour qu'on a eu pendant une grosse partie. Et en fait, si je suis déçu par ce film, c'est à cause de la fin, des dernières minutes, du revirement de situation avec C'est l'IA. ça. En fait, je pense que l'IA et le propos avec ça, Ouais, qui est non, un peu cringe et tout. C'est trop décalé, ouais, ça devient cringe, c'est pas pertinent, ouais. Voilà, en fait, on perd la qualité qui faisait que la première partie marchait énormément sur ce huis clos de dialogue, Ouais. avec des plans séquences, avec des personnages qui sont tous détestables. Ça, c'était génial d'avoir des personnages, Oui. d'avoir des personnages aussi, Je vois ce que tu veux dire. voilà, tu as des personnages qu'on aime détester, tu vois. Ils ont tous leurs défauts, ils ont tous leurs ils se défauts, vénèrent ils sont- tous entre eux et c'est- tout. ils Mais en sont fait, toutes insupportables. ces embrouilles, c'était juste un film, donc ça déçoit. Et oui, mais c'est tellement dommage sur cet aspect que on perd le sel C'est ça. qu'il y avait. Et en fait, justement, j'étais très content de voir Quentin Dupieux être
très dans ce sel, dans cette Oui, violence oui, et oui, tout, oui. et qu'il la désamorce après en disant non, regardez, Willy et Guillaume, et en fait ils sont homosexuels, tout va bien, et en fait celui qui était sympa c'est un connard. Enfin, tu vois, c'était vraiment grassant, même sur l'actrice qui, juste à cause d'un bisou, va dire ah, je vais balancer ton porc et tout, tu vois, alors que voilà, c'était vraiment rien. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et aussi, je pense qu'il y a tout un propos aussi sur qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire au cinéma. C'est ça, ouais. Ça, c'était Je pense que c'est intéressant. en mode, on peut plus rien dire. Non, je pense que c'était pas Ah ça, ouais justement. C'est pas le truc qu'on peut plus rien dire, c'est les gens, ils disent ce qu'ils veulent, et c'est que lui, il est en mode non, il faut pas dire ça. Et Oui, l'autre, oui. il est en mode bah ça va, je dis ce que je veux, tu vois. Et ça, c'était cool, juste à ce que ce soit désamorcé et que, en fait, du coup, les acteurs Ça deviennent des personnages. D'un coup, ça chute. Ouais, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça chute. On arrive sur la conclusion de cette vidéo qui est une réaction à chaud du film, le deuxième acte. Voilà, on vient de voir le film. Je vais faire le montage pendant la nuit pour que ça sorte maintenant, aujourd'hui. Enfin, pour vous, c'est demain. Et maintenant, on va dire nos notes sur Letterboxd. Mais sans se le dire, on va prendre tous les deux notre téléphone et on va voir la réaction Ok. de Boomer. En montrant la caméra, j'ai fait un move de dupieux. Et moi, je sais pas. Parce qu'en même temps, ma note, elle serait totalement con avec ce que j'ai dit, tu vois. Ah, il a vu. Non, j'ai pas vu. Mais moi, je sais même pas. J'hésite entre 3 et 4 et 3,5. Bon, réponse, Je j'ai sais mis pas. 3 sur 5. Et je ne sais pas quoi mettre. Voilà. C'est la... Voilà, je suis content d'avoir eu ce film. Mais il va falloir le revoir, je pense. Et Ah oui, la première ça. partie est vachement bien. La fin avec l'IA est vraiment chelou pour le coup. Ça fait fake, ça fait faux, c'est très bizarre, c'est si peu naturel. Je sais pas, ça coule pas de source, j'ai l'impression, chez Dupieux. C'est comme s'il se forçait à faire quelque chose qu'elle avait pas envie de faire, de Ouais. filmer. Et j'ai envie de dire, quand il filme les rails à la fin du film, c'est plus pertinent. Que le film. Non, c'est plus pertinent que la deuxième- partie avec Ouais, l'IA. Ouais. Genre, juste voir des rails pendant 5 minutes, ça disait tellement plus que l'IA Ouais, qui ouais. racontait rien en fait, et c'est super paradoxal. Et je sais pas, peut-être que pour apprécier cette partie du film, il faut la revoir, faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, l'analyser. Pour le coup, c'est un film où on pourrait faire une vidéo très longue avec beaucoup d'interventions de beaucoup de gens, parce que là, il y a des choses à dire, des avis qui se contredisent. Ça va être très dur d'être tous d'accord sur le truc. Je pense que c'est pas un film qui va vers le consensus, du tout, pour Ouais. moi. T'as un mot de la fin, un peu? Non, j'ai pas de mot de la- J'étais en train de regarder les reviews des gens. Ouais, ils disent quoi un peu? Bah, t'as soit des gens qui sont mitigés comme nous, Mm. soit des gens qui sont en mode masterclass. Voilà. Donc notre verdict c'est mitigé, mais Quentin Dupieux, ne t'inquiète pas, on t'adore et Ah, bah bien Et- sûr, ça changera pas ça. et t'as réussi à te renouveler même avec ce Ouais. film. J'allais dire, même ce film est beaucoup différent, plus, beaucoup c'est plus ça. différent de ce qu'on avait C'est l'habitude ça, de voir. là où avec, Dali ressemblait beaucoup à réalité. Bon, Yannick était encore, était c'était autre chose, ouais, Yannick. Mais j'avais peur que le fait qu'il enchaîne les films à ce point, il y ait de la redite. Et là, pas du tout. Il joue avec des acteurs Différent. célèbres, dans un registre assez différent. Là, c'est de l'humour, de dialogue. Et ça, c'était cool. Oui. Mais bon, on n'est pas forcément d'accord avec la fin. Du coup, avis mitigé, mais Quentin Dupieux, si tu regardes cette vidéo, prends-nous sur ton prochain film.